Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission, messieurs, dames. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 20 janvier 2025. Nous, c'est Congo Buzz Télévision depuis Kinshasa, capitale de RDC. Un seul sujet à l'ordre du jour, changement de constitution, nécessité, opportunité, démarche légale et les républicaines. C'est autour de cette thématique que nous allons échanger avec d'éminents invités sur ce plateau que vous allez découvrir incessamment. Merci encore une fois d'être avec nous. Je vous présente donc mes invités. Je commence par Maître Richard Bondo qui est qui n'est plus à présenter du tout, hein, qui est vraiment notre permanent. Il est aussi parmi les consultants de Congo Buzz Télévision. Maître Richard Bondo, bonjour maître et merci encore une fois de nous donner ce privilège de prendre part à cette émission. Bonjour Dan, bonjour aussi mon contradicteur. Peut-être nous allons converger à défaut de convergence parallèle. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Nous recevons également Maître Armand Lokeka. Lui, il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, également comme Maître Richard Bondo. Il est également chercheur en droit constitutionnel. Maître Armand Lokeka qui fait ses premiers pas avec nous. Bonjour et merci beaucoup d'accepter notre invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir pensé à moi. C'est pas facile. Néanmoins, j'étais très content quand j'ai reçu ton appel. Et puis en plus de m'annoncer que je veux rencontrer mon aîné en face de moi, oui. Je suis très content de vous rencontrer, cher aîné, et que pour l'intérêt supérieur de la nation et de la formation et des informations que nous devons donner à ceux qui ne sont pas comme nous, j'en ai facilement accepté de venir rencontrer cher Maître Bondo ici dans ce plateau pour la première fois en fait. Merci beaucoup. Merci bien Maître Armand Lokeka, merci bien Maître Richard Bondo. Maître Bondo n'est pas présenté, je l'ai dit, hein. Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, également avocat à la CPI, juriste, un homme en tout cas qui a été dans beaucoup de dossiers judiciaires de haute portée. Merci Maître Richard Bondo. Alors, le chef de l'État Félix Tshisekedi était devant le corps diplomatique le week-end dernier. Au cours de celui-ci, le chef de l'État a déclaré ce qui suit, je cite, s'agissant sous l'épineuse question de la peine de mort, la RDC est en tant qu'État souverain à clarifier les conditions strictes de son application limitées uniquement au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Et concernant le dialogue avec les M23 groupes terroristes, donc c'est une ligne rouge que nous ne franchirons pas. Donc la ligne rouge, le chef de l'État ne franchira pas la ligne rouge. Donc de dialoguer avec l'armée et plutôt dialoguer avec les M23. Voilà, Maître Richard Bondo, je commence avec vous. Parlons un petit mot avant qu'on prenne les sujets du jour. Juste un petit mot concernant la peine de mort. Vous êtes abolitionniste ou rétentionniste? Moi, je suis depuis plusieurs années abolitionniste parce que j'ai participé à plusieurs forats des abolitionnistes. Okay. Et que même à l'état actuel de notre droit positif, la Constitution, à son article 61.1, a aboli la peine capitale. Pourquoi je le dis? À l'article 16, alinéa 1er, on dit la personne humaine est sacrée. Et à l'article 61 de la Constitution, point 1, on dit qu'on ne peut en aucun cas déroger au droit à la vie. C'est pour cela que je dis que étant parti au traité de Rome, dont l'article 77, littéra A et B, fixe les peines applicables.
La première, au littéra A, c'est la peine d'emprisonnement à 30 ans ou au plus. Littéra B, emprisonnement à perpétuité, et c'est dit sous quelles conditions? Article 77 du statut de Rome. En cas d'extrême gravité du crime ou de la personnalité du délinquant. Ceci revient à dire que parce que nous-mêmes, en 2015, dans la réforme de notre code pénal, nous avons intégré dans ce code des articles 221 à 223, code pénal ordinaire, nous avons intégré le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité. Malheureusement, dans cette réforme de 2015, au lieu de n'appliquer que l'article 77, le législateur congolais paresseux intellectuellement, par émotion, sanctionne de la peine capitale les 3 infractions reprises dans notre code en application du statut de Rome. Or, si vraiment on appliquait le statut de Rome auquel nous sommes partis, on aurait dû dire la peine la plus forte pour des cas d'extrême gravité en tenant compte de la personne du criminel ou du délinquant, du condamné, c'est à perpétuité. Donc, et là, le même législateur aurait dû être cohérent. Parce qu'en 2013 déjà, lorsque il est adopte et fait promulguer par le président de la République la loi organique de la Cour constitutionnelle, introduit une nouvelle infraction, la haute trahison. Parce que le code pénal ordinaire du 1940, révisé en 2015, le code pénal militaire de 2002, révisé également en 2015, dans ces 2 codes, vous ne trouverez que l'infraction de trahison. La haute trahison n'est prévue que dans la loi, disons que dans la Constitution à l'article 164, pour les infractions commises par le président de la République et le Premier ministre, et pour les sanctionner, c'est dans la loi électorale, la loi organique de la Cour constitutionnelle. Dans ces articles 72, 73, 74, mais la sanction se trouve à l'article 75. Et la sanction, quelle est-elle? C'est la peine d'emprisonnement à perpétuité. C'est pour cela que je dis, dans notre droit, si le législateur est cohérent, parce que le professeur Nyabirung l'enseigne, le général Moutata l'enseigne, ce n'est pas au juge de suppléer au silence du législateur. C'est le législateur qui doit, dans ses méninges, tourner ses méninges pour dire, depuis 2006, le 18 février, nous avons abrogé la peine capitale. Dans cette Constitution. Nous l'avons abolie dans la Constitution, parce que c'est l'article 61, peut-être que vos téléspectateurs, la plupart n'ont pas de Constitution, parce que ça coûte cher. On dit en aucun cas. Oui. Et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, on aurait pu dire aussi en temps de guerre. Parce que l'article 86, c'est le temps de guerre, proclamé par le président de la République. Il ne peut être dérogé au droit
et principes fondamentaux énumérés Ci-après. ci-après. Le premier, le droit à la vie. Donc, commençons par l'article 16 qui dit la personne humaine est sacrée. Donc, la sacralisation. Cette constitution donne le caractère sacré À la vie humaine. à la vie humaine. Merci. Et c'est pour cela que je dis, dans l'état actuel de notre droit, Oui. positif, partant de la Constitution qui, dans la hiérarchie des normes, est au-dessus de toutes les normes, la Constitution de la République a déjà aboli La peine de mort. capitale. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Donc, avec vous, on retient que dans le code pénal est plus ou moins en contradiction avec la Constitution. Avec la Constitution, non, ce n'est pas le fait de texte, c'est le fait du législateur D'accord. qui est somnolent, Somnolent. qui est dans la paresse intellectuelle. Merci, Donc, Maître. voilà pourquoi il faut réveiller. Moi, je pense que dans le discours aux diplomates Du chef de l'État. de Monsieur le Président de la République, bien sûr, il faut pousser le législateur, c'est-à-dire les deux chambres, D'accord, Maître. à prendre position par rapport à la peine capitale, La peine capitale. parce que c'est ça leur rôle. Le ministre de la Justice, lui, bon, il est dans son rôle parce que lui s'approche au code Pénal. pénal, mais il oublie une chose, Je vous c'est repasse qu'à alors. l'article 122, non, que je termine parce que c'est important. Oui. Je crois Maître Armand pourra peut-être me contredire ou me compléter. Compléter, oui. Quand vous lisez dans le domaine des lois, Oui. l'article 122 de la même Constitution au point 6, l'article 122 est très clair. Il dit 122 de la Constitution. de la Constitution, au point 6, il dit ceci: sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant, au point 6, la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables. Ceci revient à dire qu'il appartient aux législateurs congolais de, tenant compte de l'abolition depuis 2006 de la peine capitale, mais que des crimes d'extrême gravité se commettent encore dans notre pays, pour ne pas jeter le pays en pâture dans l'opinion nationale et internationale, que c'est un État non civilisé qui applique encore la peine capitale, alors qu'elle est appliquée dans certains États des États-Unis d'Amérique. Mais le législateur doit se réveiller et dire, parce que nous sommes partis au traité de Rome, qui ne prévoit pas la peine capitale, qui prévoit en cas d'extrême gravité de crime, l'emprisonnement à perpétuité. Merci beaucoup pour cette lecture juridique, Maître Richard Bondo, de cette question liée à la peine de mort, parce que nous suivons les autorités dire que, ben voilà, le chef de l'État tantôt s'exprimait pour dire que la peine de mort est strictement d'application et limitée au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée, pendant que le ministre de la Justice menaçait même les journalistes de peine de mort, même les religieux, qui relaieraient toute information de l'ennemi. Alors, il était question qu'on puisse quand même faire le point sur cette affaire de peine de mort. Maître Armand Lokeka, vous êtes de quelle école? Abolitionniste ou rétentionniste? Moi, je suis rétentionniste. Je suis rétentionniste à tel point que je reste légaliste. Et ce que la loi n'a pas encore aboli, moi, je reste collé à la loi. Non, la loi a déjà aboli, Maître Bondo venait de le dire. Non, il a fait une démonstration de la compréhension de certaines dispositions sans pour autant vous dire que le code militaire a enlevé la peine de mort. Nulle part, dans aucune disposition. Non, il parlait plutôt de la Constitution. Je veux y arriver. Oui. Je veux y arriver. Le juge n'a pour autorité que la loi. Et le juge dit qu'il ne complète pas la faiblesse, tel qu'a dit Maître Bondo. Le juge n'est pas là pour venir compléter la faiblesse du législateur. Le juge agit conformément à ce qu'il a comme loi à appliquer dans une
dans une décision. Dans un... Et vous trouverez que dans notre code pénal, comme dans le code pénal militaire, la peine de mort existe jusqu'aujourd'hui. 2015. Hein. La peine de mort existe. Et nous restons dans cet état de choses puisque on ne peut pas venir faire une combinaison comme si le droit pénal spécial reposait sur une philosophie universelle. La philosophie du droit pénal spécial ne repose pas sur un comportement universel délictueux. Non. C'est un comportement spécifique. C'est un comportement spécifique. Où vous ne trouverez pas, peut-être en Tunisie aujourd'hui, le même code pénal que notre code pénal aussi du Congo. Vous trouverez en Tunisie, ils ont un code pénal spécifique à leur comportement délictueux. C'est qu'eux ont jugé qu'il peut être infraction, appelé infraction. Et le code de peine approprié, conformément à leur culture, à leur droit pénal spécial et général, qui prévoit que devant un tel fait, chez nous ici, le fonds en écriture est 5 ans, vous arrivez en Tunisie, peut-être c'est 6 mois. Or, vous arriverez dans tous ces États qui ont ratifié au traité, au statut de Rome, n'ont pas le droit pénal spécial universel. Pour dire que non, tous les États qui ont ratifié à ce traité sont obligés de suivre la philosophie pénale, le statut de Rome, non. Mais en cette matière, oui, il y a réellement ce que nous appelons la philosophie pénale, le droit pénal spécial. Mais la Constitution dit que toutes les... Je veux y arriver sur la Constitution. Sincèrement, je vais y arriver. Allez-y, allez-y. Quand la Constitution parlait de conditions de protection de la vie, le droit à la vie, c'est le droit de la protection de la vie humaine. Protéger. On ne peut pas assurer une protection à un homme, à une vie qui est encore. Mais si cette vie-là tombe dans le coup de violation des dispositions qui prévoient la mort, là, automatiquement, il est frappé par cette loi qui n'est pas abrogée et qui ne perd pas ses effets suite à la protection que l'État, parce que la Constitution a parlé au devoir de l'État. C'est quelle vie? La vie humaine veut dire oui, le droit à la vie, c'est la protection. C'est général, c'est universel. Oui, mais ça ne veut pas dire au contraire le droit à la mort. Non. Ou interdiction de la mort. Quand on parle que j'ai droit à la vie, ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit à mourir. Mais je dois être protégé. Je dois assurer mon équilibre. J'ai droit. Mais la vie ici ne peut pas s'entendre comme si l'on prenait son opposé qui est la mort. Donc quand on a dit que droit à la vie, ça veut dire interdire de mourir. Non. Mais protéger la vie de celui qui vient d'arracher. C'est un devoir de l'État en fait. Oui. L'État protège la vie en faisant quoi? Quelqu'un qui fait l'incendie ou qui est dans l'association des malfaiteurs. Allez-y, allez-y. On vous dit, voilà, prévoit la peine de mort. Et vous dites, non, vous ne pouvez pas appliquer la peine de mort puisqu'il y a la protection à la vie. Non. La protection à la vie, c'est un devoir, une condition de la sécurité de la personne humaine. Simplement. C'est la protection et la sécurité de la personne humaine. Et non interdire d'infliger une peine capitale. Ah. Oui. C'est pas contradictoire. Non. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que nous sommes au plateau ici, nous sommes sous une protection. Mais quand je quitte ce plateau, je porte atteinte au droit que l'État m'a interdit. Le droit me dit, ne fais pas de l'incendie. Et je prends les allumettes, je brûle une maison. Et prenons par hypothèse qu'il arrive que cette infraction est sanctionnée de peine de mort. On me dit non, je ne peux pas mourir puisque malgré j'ai brûlé, je ne meurs pas parce que vous devez me protéger. Non. Mais Maître Armand Lokika, il est aussi dans la Constitution que les lois internationaux que l'État ratifie sont supérieures à nos lois ici en interne. Article 215 de la Constitution. Article 215. Lui qui est chercheur. Vous savez, nous avons 3 sortes de souveraineté. Nous avons la souveraineté internationale, que l'État est obligé d'emprunter les comportements sur le rapport avec les traités et les accords internationaux. Et nous avons la souveraineté interne, dont l'État est régi par la philosophie du droit pénal spécial à son sein. Les infractions qui sont sanctionnées aux États-Unis et en France ne les sont pas ici, puisque tous nous avons ratifié le même traité.
Tous nous avons ratifié les mêmes accords. Tous nous sommes derrière les Nations Unies. Nous avons le statut de Rome. Puisque le statut de Rome, on l'invoque. Or, le statut de Rome donne une compétence à une qualité de juge pour son application. Pour son application. Merci beaucoup. Oui. On va passer très rapide du débat. Vous savez, non, ici, oui. Je dois, sur le plan doctrinal, enseigner. Parce que le chercheur en droit constitutionnel déforme maintenant ses étudiants. S'il est assistant ou chef des travaux, je ne sais pas. Mais la déformation de nos étudiants est grave, est patente maintenant. Allez-y. Voilà. Armand, il faut retenir une chose. Oui. L'excellent professeur Christian Attias de l'université d'Aix-Marseille, parlant dans sa doctrine nouvelle de Pierre-Joseph Proudhon, l'auteur de l'anarchisme, en le citant, Christian Attias enseigne ceci. Dans la hiérarchie des textes, au-dessus il y a la loi. Or, la loi des lois chez nous s'appelle la Constitution. Et la Constitution demande au juge, à son article 153, alinéa 4, d'appliquer d'abord les traités internationaux dûment ratifiés. Et nous sommes partis au traité de Rome. L'article 215 de la Constitution dit que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. En vertu de quel principe? Lorsque l'article 16 de la Constitution énonce la sacralisation de la vie humaine. S'il vous plaît. Article 16 de la Constitution énonce la sacralisation de la vie humaine. Et parce qu'il faut faire, là j'enseigne encore, l'interprétation systémique, c'est-à-dire la Constitution elle-même s'interprète. Elle a énoncé à l'article 16 la sacralisation de la vie humaine. Elle arrive à l'article 61, point 1. Elle dit en aucun cas, même en état de guerre, même dans n'importe quelle circonstance, en aucun cas, on ne peut déroger à la droit à la vie. Mais lorsque Maître Armand parle de la responsabilité, la protection comme devoir de l'État, c'est vrai. L'État est débiteur de notre protection. C'est à lui qu'on a prescrit. Oui, on lui est prescrit ça. Et à l'article 68... Pas au juge. Non, à l'article 68, on énumère les institutions publiques qui représentent l'État. À l'article 68 de la Constitution. Lorsqu'il dit pas aux juges, mais les juges font partie, les cours et tribunaux là, qui eux animent, font partie des institutions publiques. C'est-à-dire, c'est ça l'État congolais. Le pouvoir judiciaire est représenté par ces cours et tribunaux, civils et militaires. Et il est dit, à l'article 68, les institutions de la République sont, au numéro 1, le président de la République, au numéro 2, le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres, au numéro 3, le gouvernement, au numéro 4, les cours et tribunaux qui appliquent les lois. Et les lois, on ne les applique que quand elles sont conformes à notre constitution, parce qu'il y a des lois qu'on déclare inconstitutionnelles. Mais lorsque le texte de la constitution, une disposition, a déjà aboli la peine capitale, vous voulez que les juges appliquent quelle peine? Maître Bondo, parce que les lois là, la loi qui prévoit la peine capitale, date de 1940. L'autre de 2002, le code pénal militaire. On arrive en 2006 pour faire de l'interprétation systémique de la Constitution. C'est-à-dire, le même texte par ses dispositions, par ses clauses, s'interprète.
Voilà la signification de l'interprétation systémique. Nous partons de l'article 16. À l'article 61, où on sublime la vie en disant on ne peut en aucun cas, c'est-à-dire il n'y a aucune justification pour mettre fin à la vie. Merci bien, Maître Bondo. J'aimerais répliquer, puisque l'enseignement de Maître Bondo n'a pas reposé sur une base qui convainc la science. Ça peut convaincre des hommes qui peuvent être fanatiques, mais la science n'est pas convaincue. Parce qu'autant quand il vient de lire l'article 200, c'est 215. Oui, 215 de la Constitution 215 pour les de la traités Constitution. internationaux. Et moi, je relis. Carte du débat du jour. Oui, oui, je voudrais que l'article 150 spécifie l'exercice du juge et à quoi sont-ils soumis. Nulle part on a soumis que le juge se sert de traité. Lisez l'alinéa 2. Non. Article 153. Non, j'ai dit 150 alinéa 2. Qu'est-ce qu'on lit? Mais voilà, c'est l'interprétation systémique. 150, Non, c'est bien. 150. Article 150. C'est la même. Il est soumis à l'autorité de la loi. Mais non, Alors, à l'article revenons- 153 où on lui détaille l'esprit. Article 153, alinéa 4. Je suis en train de lire l'article 215 pour finir. Non, vous parlez d'abord de l'article 150 qui soumet le juge à l'autorité de la loi. Soumis Qu'à dans l'autorité. leur exercice, dans l'exercice de leur fonction, qu'à l'autorité de la loi, point. Oui. Quelle loi? Maintenant, allons. La loi de la République démocratique du Congo. Oui, maintenant lisez l'article 153, alinéa 4 de la même Constitution. La loi de la République. Oui, lisez l'article 215. Non, je avant 215. voudrais faire une combinaison de votre disposition. Vous pouvez lire l'article 153 parce qu'il est Attendez, dans je veux le lire à la Maître fin. Bondo, Oui. vient de le laisser finir comme ça. Oui. Vous allez... Ok. Je veux le lire à la fin. Il dit, le traité et accords internationaux régulièrement conclus ont, de leur publication, une autorité supérieure à celle de loi, Super. sous réserve, pour chaque traité ou accord, dès son application par l'autre partie. Vous comprenez? Les lois dont ils sont supérieurs là, mais notre juge ne juge pas conformément aux droits et traités qui sont encore sous réserve de l'application par les parties. Vous comprenez? C'est clair, maître. Il n'est resté qu'esclave de la loi congolaise. Non, voilà. Ici, il a terminé. Moi, j'ai Malheureusement, je n'ai pas eu un Non, cours. vous J'ai avez- eu une lecture de dispositions Non, de façon un peu... Non. euh, Maintenant, je poursuis pour parfaire la pensée. Maître Bondo. Oui, non, qu'on termine cette. Moi, je c'est pensais important vraiment ici, que j'avais parce touché que- quelque chose parce qui qu'on concernerait le déroge. droit international, On parce que je déroge. connais que mon On aîné déroge. a On été... déroge. Il y a ceci. La Constitution n'a pas aboli la Il peine faut, de il faut mort. comprendre le débat. hein. L'article La 153. peine qui est abolie, c'est Ouais. le travaux forcés. Non. C'est bien aboli par la Constitution, clairement. À quel article? Dans la peine de mort. Ça, c'est un ensemble de constitutions. Vous risquez de Ah. vous perdre. Non, la Constitution est là. Nul ne peut être... C'est écrit. Et là, on vous interdit que non, on ne peut pas. Je veux vous montrer là où la peine de travaux forcés a été expressément mise à l'écart pour que le Congolais ne puisse plus en subir. Sélection. Bon. Je crois que nous pouvons... Il- Non, il n'y en a- il n'y en suis a dans- pas. Non, c'est bien dit dans la Constitution. Je vais vous montrer la disposition où on a aboli. Nul ne peut être privé. Voilà. Ici, C'est quel article? Quel article? je suis en train de lire sur le... Ici, c'est sur le droit sur les libertés, toujours. Oui.
Article 17 ou 18, quelque chose comme lisez ça. un peu, voir. Mais moi, c'est mon bréviaire, j'ai jamais lu ça. Ça fait 1 minute. Voilà. Parce qu'il n'en Voilà. a pas, moi je peux lire l'article 153, alinéa 4. Ah, on n'est pas trouvé. Non, non, Il n'y en a pas. on dit ceci. On dit l'article 17. Voilà. 16 et 17. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de le respecter et de le protéger. C'est ce que je te dis. C'est ça le droit à la vie. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi que tout autre. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. C'est-à-dire la peine de travaux forcés qui est dans le code pénal est abrogée par la Constitution. Parce que nul ne peut être astreint de travaux forcés ou obligatoires. Oui. Mais lisez du début à la fin, nulle part la Constitution vous dira que nul ne peut être condamné à mort. C'est ça l'abrogation légale et expresse. Mais on vous dit ceci, nul ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment de l'infraction commise. Alors, comment vous allez dire que la Constitution a aboli la peine de mort? Article 16. Je La l'ai dit, j'ai fini. sacralisation de la vie La vie humaine. est Oui, mais c'est là où se trouve le problème. La sacralisation de la vie humaine voudrait dire assurer une garantie de sécurité de l'intégrité de la personne humaine. Encore comme je suis là. Ça ne veut pas dire interdire l'exécution d'une peine pénale au moment de la commission des faits. Si cette infraction-là exige la peine de mort, on dit qu'on doit l'appliquer comme telle au moment de la commission des faits. C'est ce que la Constitution exige. Merci Donnez-moi la beaucoup. Constitution. Là. Maître Richard Bondo, Oui, Maître Armand qu'on Lokeka, s'il vous plaît. qu'on termine. C'était- C'est important pour édifier même nos juges qui nous suivent et surtout ces étudiants. Mais je crois Parce que que l'article 153, alinéa 4, il a cité l'article 150. Le juge est certes soumis à l'autorité de la loi, 153. mais pour de la Constitution, 150 de la Constitution. Mais dans la suite, à l'article 153, Ok. qu'applique le juge au numéro 1, les cours et tribunaux civils et militaires appliquent au numéro 1 les traités internationaux dûment ratifiés. Le traité de Rome, nous l'avons, nous y sommes partis, oui ou non? Ah oui, nous sommes... Voilà. Et on a aboli la peine capitale. On dit non, il n'y a que des travaux forcés. Non. L'article 153, Oui, alinéa 4. alinéa 4. Oui. Alinéa 4, c'est quand vous partez, alinéa 4, 1, 2, 3, le troisième alinéa reprend les chiffres 1 jusqu'à 10. Et l'alinéa 4, c'est celui qui vient après, qui commence par les cours et tribunaux. Applique. Donc il faut lire la Constitution avec à l'esprit. Mais prière de lire, s'il vous plaît. Prière de lire pour que nous puissions... L'article 153. Alinéa 4. C'est la Constitution. Les magistrats de la Cour de cassation... Non, 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 non. Là, voilà vos constitutions que vous lisez dans les Non, livres là. Non, c'est ça. Ah, oui. Non, ici, c'est ça l'article 153. Oui, oui. Ça, c'est le premier alinéa. Oui, oui. Ça, c'est le deuxième. Le troisième prend jusqu'au point 10. Et le reste ici, qui commence par les cours et tribunaux, c'est ça l'alinéa 4. L'alinéa 4. Les cours et tribunaux, Voilà. civils, Civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifié, dont le traité de Rome, qui fixe à l'article 77 les peines
et dit en cas d'extrême gravité. Pas de peine de mort. De toute façon, moi je pense que c'est un débat qui, c'est un débat d'école qui risque de nous bien. prendre toute une journée. Toute une journée. Maître Bondo est d'une école abolitionniste. Je reste légaliste en tel point que le moment de la commission de l'infraction, si la loi prévoit une peine de mort, nous l'appliquons à rigueur de l'esprit de notre constitution et que cela ne vexe rien et ne déroge à rien sur le plan de la souveraineté internationale. Vous encouragez la paresse des parlementaires. Non, je ne suis pas encore entré dans ce champ-là, parce qu'à un moment donné, chacun a quand même un point de vue. Même ce que nous faisons aujourd'hui aux médias, nous avons notre responsabilité en tant que scientifiques. Ce n'est pas tous les parlementaires qui sont comme vous, Maître Bondo. Merci bien. Merci beaucoup, Maître Bondo, pour cette lumière, et Maître Herman Lekeka, de la confrontation des idées. C'est ça. Jaillit la lumière. En tout cas, nous allons avancer, nous allons prendre la thématique du jour, hein, c'est sur justement la Constitution. J'ai simplement ouvert une parenthèse sur la question de la peine de mort, mais tous les deux on se met d'accord que le code pénal, il y a quelques dispositions qui vont en contradiction avec la Constitution. Donc non. Sur, il y a des aspects du code pénal. Nous divergeons, mais l'opinion, en réalité, le code pénal souffre encore de beaucoup d'impasses, d'évages tout à fait élagués. Moi, je dis même le travaux forcés, nul ne peut être astreint de ces travaux. D'accord. Mais jusqu'aujourd'hui, nos juges appliquent. Les travaux forcés. Donc aujourd'hui, on est tous d'accord que le code pénal doit être reformé pour le rendre totalement conforme à la Constitution. Merci beaucoup. C'est un travail peut-être que nous donnons aux parlementaires. Hein. Oui, c'est un travail des parlementaires. Je le dis souvent aux juges. Ils sont 500. D'autres n'ont jamais proposé de la rédaction des lois là-bas. Des lois. Oui, ils sont, mais merci bien. Ce n'est pas une priorité pour eux, quoi. Alors, la Constitution de 2006, nécessité, opportunité, démarche légale. Alors, je vais commencer par Maître Richard, je crois que je dois commencer par Maître Richard Bondo, vu que c'était lui à qui nous avons donné la parole en premier. Nécessité, opportunité, démarche légale et républicaine, c'est une question que nous posons aux téléspectateurs. Maître Bondo, on commence avec vous. En tout cas, il nous reste 30 minutes. Oui. Mais la démarche est prévue par la Constitution elle-même à l'article 218. L'initiative peut venir du président de la République, de la réforme constitutionnelle. Ça peut venir du président de la République, ça peut venir du gouvernement. Quand c'est discuté au sein du Conseil, ça peut venir de 100 000 Congolais, et même des deux chambres du Parlement. Quand 100 000 Congolais ont une pétition, ça peut aussi venir d'eux. Donc on a 4 initiatives, 2 qui sont des projets, une qui est une proposition, une troisième qui est ou un quatrième qui est une pétition émanant ayant réuni 100 000 signatures des Congolais. Changer et réviser. Changer la Constitution et réviser la Constitution. Quelle est la différence? Le terme générique, je crois que c'est le vocabulaire du président de la République et récemment, il a parlé de la réforme constitutionnelle. Dans la réforme, on trouve le changement. Et pour tous les constitutionnalistes, cette fois-ci, je crois que le chercheur en droit constitutionnel sera d'accord avec moi. Les grands constitutionnalistes, non, mieux, les publicistes, ceux qui ont la pratique du droit public, enseignent que lorsque on convoque un référendum constituant, souvent on aboutit au changement de la Constitution. Mais lorsqu'on peut se limiter aux institutions, notamment les deux chambres 3/5e, comme prévu à l'article 218,
là, on peut parler d'un référendum. Est-ce qu'une révision peut-elle toucher les matières consacrées dans l'article 220, Maître Bouba? Non, l'article 220 est une absurdité. Comment ça? Parce que l'article 220 a prévu des matières qui, en 2011, ont été déjà déverrouillées. L'exemple, la version originale de 2006 de la Constitution, à son article 149, les magistrats du parquet faisaient tous partie du pouvoir judiciaire. En 2011, on les a enlevés pour en faire le bras séculier du ministre de la Justice avec les injonctions qu'il peut donner aux procureurs généraux. Dans l'article Toujours 149, 149 de la Constitution version 2006. 2006, non révisé. En 2011, où on enlève tout le parquet, on le colle à l'exécutif comme bras séculier du ministre de la Justice, Oui. qui donne des injonctions à tous les procureurs généraux. Vous voyez, Oui. nous sommes en 2011. Donc c'est déjà... En 2011, Oui. C'est une révision. il y a Oui. l'article 220 qui disait que le pouvoir judiciaire, on ne peut pas y toucher, quoi. Oui. Et le même article dit on ne peut pas toucher aux prérogatives des provinces et des entités décentralisées. 149 toujours. Non, article 220 le dit. Voilà, article 220, il faut peut-être qu'on vous donne lecture. La forme républicaine de l'État, ça c'est encore une absurdité parce que la forme républicaine n'existe pas en droit. Sur le plan scientifique, nous avons que deux formes, centraliste et fédéraliste. C'est ça. Forme républicaine n'existe pas. Sauf même les royaumes, c'est centralisé. Alors ici, ceux qui disent là, la forme est républicaine pour une république, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je crois que c'est ce qu'on peut appeler comme un lapsus calami. Le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc vous comprenez l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais on a amputé le pouvoir judiciaire des magistrats du parquet. On arrive au deuxième alinéa. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. En 2011, quand vous lisez les articles 198 et 197 de la Constitution, le président peut révoquer un gouverneur. 199 197. 197 de la Constitution. Nous sommes en 2011. Alors que ce n'était pas le cas en 2006. Parce qu'il est dit, lorsqu'une crise politique grave, 97, 97 et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale. Il n'avait pas cette compétence avant 2011. Dans ce cas, la commission électorale, en cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à 120 jours au plus. Mais maintenant, l'article 198, là, le gouverneur peut être débarqué par le président de la République. On dit dernier alinéa. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le gouverneur d'une province. Là, c'est 180 combien? 198, dernier alinéa.
Donc, le président de la République en 2006 ne pouvait pas toucher aux institutions provinciales. Mais en 2011, où ils ont déverrouillé l'article 220 qui interdit de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ils ont déjà touché... Oui, ils ont déjà touché l'article 220. Donc l'article 220 pour moi, est abscon. Il est tellement absurde que nous ne pouvons pas en faire cas. C'est une rédaction... Pourquoi on l'a verrouillé? C'est une rédaction... Non, on ne l'a pas verrouillée. Elle est elle-même... L'article 220 est sans objet. Sans objet. Pourquoi? Merci, maître. Nous sommes sur le parcours du mandat de Kabila. D'accord. 2014 ou 2015. Les députés et sénateurs de la majorité présidentielle de l'époque sont allés saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70. Ils l'ont obtenu pour dire que le président de la République reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Qui est une absurdité aussi. Oui, non, là c'est-à-dire qu'on a déverrouillé le mandat de 5 ans. Parce que en 2017... Cet arrêt a déverrouillé le mandat. Oui, parce que Kabila a passé 2017-2018. Il a eu 2 ans d'arnaque. À cause de cette interprétation-là par la Cour constitutionnelle. Une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation. Merci. Pour donner mandat, ce que nous avons appelé dans notre jargon congolais le glissement. À Kabila, il a glissé pendant 2 ans. Pendant 2 ans de... Oui, c'est ça. Wow, donc l'article 220 est déjà déverrouillé, il n'existe plus. Il est tombé en désuétude et nous devons, à cause ce motif-là, justifie le changement de la Constitution. Merci beaucoup, Maître Bondo. Alors, je donne la parole également à votre co-débatteur qui est en face, Maître Armand Lokeka. Il y a plusieurs arguments qui fondent notre position. Votre position. D'accord. Je vous repasse la parole pour un dernier tour de table et puis nous allons clore. Alors, Maître Armand Lokeka, nécessité, opportunité et démarche légale et républicaine. Y a-t-il nécessité aujourd'hui et opportunité de pouvoir changer, réviser? Mais d'abord, pour vous, la différence entre changer et réviser est à quel niveau? Bon, en fait, moi, attendre Maître Bondo, sa lecture est totalement dans l'esprit de la révision. Pas de changement. Non. Mais il y a le concept sur le plan sémantique qui, du reste, parlait de changer, parle d'apporter des modifications. Parce que la chose ne restera pas à l'état initial. Du point de vue fonctionnel. Alors, du point de vue constitutionnel, la Constitution, c'est le seul titre de la gouvernance ou de la gestion d'un État qui parle comme en forme d'un cycle biologique. Vous parlez de sa vie, vous parlez de sa mort, vous parlez de sa maladie. C'est le seul titre de gestion qui s'exprime comme le cycle d'une vie biologique d'un être humain qui dit, bon, quand je tomberai malade, si vous verrez que mon oreille va baisser, allez là-bas, en bas, et vous allez soulever. C'est la Constitution qui parle elle-même. Mais malheureusement, le mot changement n'est pas dans la Constitution de la RDC. Et je mettrai peut-être aussi pour d'autres lecteurs qui ont déjà vu ça, le mot changement de la Constitution n'est pas là. Mais oui, mais changement veut mais dire il est question de savoir que quand on parle de changement de la Constitution, il s'agit cette fois-là, ce n'est pas de la modification simple, mais c'est du changement radical. C'est-à-dire on balaye tout. Oui. C'est ça. C'est là maintenant où la question fondamentale se pose. Est-ce que peut-on changer radicalement une constitution qui en elle-même restait silencieuse sur la question? Mais la disposition évoquée par Maître Bondo, 218, n'a parlé que de reviser, de toucher, de retoucher, voilà, modifier comme vous voulez, c'est que vous pouvez me modifier. Donc, en d'autres termes, le changement n'est pas constitutionnel. N'est pas prévu dans la Constitution.
n'est pas prévu dans la Constitution. Est-ce pour autant dire qu'on ne peut pas changer une Constitution? Selon la difficulté que vous avez posé une très bonne question, la démarche légale. Comment sommes-nous arrivés à une Constitution qui ne prévoit pas son changement? C'est-à-dire qu'il y a eu de précédents. Qu'est-ce qui a donné naissance à cette présente Constitution? Il y a eu un précédent. Il y a eu une nécessité, il y a eu un besoin, il y a eu un fait politique qui a créé cet ordonnancement de droit que nous, aujourd'hui, nous servons en disant voilà le titre de la gestion de ce pays, voilà le titre avec lequel nous devons gérer le pays. Alors, est-ce que devons-nous sortir de ce silence constitutionnel sur le changement et en créer une procédure qui n'est pas prévue par la loi? Alors, comment il s'appelle? La révision, certes, prévue. Pas le changement. Je n'ai pas encore lu. Mais le professeur... et je dis... Laurent Nyemba. Oui. Laurent Nyemba dit ceci. Toute constitution est tangible. Pour changer la constitution, il faut un consensus national. Le préalable, c'est ça l'opportunité. La nécessité, l'opportunité, les questions que vous posez sont des questions fondamentales. Il faut un consensus national. Vous ne pouvez pas changer une constitution sans qu'il y ait un événement précédent. Un événement qui stimulerait cela comme un motif. Le motivateur, c'est quoi? Et pour y aboutir, il faut un consensus. Large ouverture. Le chef de l'État dit qu'il faudrait que nous puissions réfléchir. Laissez-moi lire ce qu'il a dit dans son discours à l'État de la Nation, au cours de l'État de la Nation. Discours sous l'État de la Nation, il dit ceci. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Il était sur la réforme en termes d'éliminer le faille. Donc, le chef de l'État est resté dans l'option de la révision. Le style là, quiconque le mettrait, même dans les comment on appelle ça? Le truc où on voit les microbes les plus... Les microscopes électroniques les plus linguistiques possibles, ça voudrait dire éliminer le faille. Ça ne veut pas dire nous allons balayer la Constitution. Nous devons réfléchir ce qui bloque le fonctionnement là, le faille qu'il y a dans le document, tel que nous le reconnaissons nous aussi, qu'il faut les éliminer pour permettre à la République d'entrer dans une gestion lucide, claire. Quel peut être cet événement-là dont vous parlez? Parce que vous avez dit qu'il faut qu'il y ait un événement majeur, c'est ça? Oui, il faut qu'il y ait un événement politique, un événement que le président lui-même peut réfléchir. Aujourd'hui, par exemple... Comme quel événement, par exemple? Aujourd'hui, par exemple, nous avons un problème d'une agression. Est-ce que le changement d'une constitution ou la révision serait une question préalable dans le débat des Congolais? Ou bien serait aujourd'hui là la question de réfléchir comment jeter ces agresseurs hors du pays? Et que le président déclarerait l'année 2025 comme une année de consultation avec tout son peuple pour réfléchir à la question majeure de ce peuple meurtri à l'Est par les agresseurs qui hantent tout le jour. Il ne nous est pas à nous à tout temps de plénifier, de nous plaindre, de chanter que le Rwanda est dans le pays sans aucune mesure interne. Si sur le plan international, nous avons déjà longtemps crié, nous avons appelé les Nations Unies, les secrétaires qui vous disent les armes que détiennent ces rebelles, même nous là, ils ont un secrétaire général des Nations Unies qui vous donne un tel message, vous allez continuer à plénifier? Il fallait une situation qui peut naître par lui, gestionnaire de la politique nationale, de dire voilà, je voudrais que ce soit une année de consultation nationale pour réfléchir à la question majeure de l'Est, par exemple. Non, d'abord la question majeure de l'Est constitue un événement. Et après avoir consulté son peuple, le président peut arriver à proposer, au vu des urgences, au vu de la situation, au vu de ce que je venais de faire, au vu de cette... Voilà les éléments que j'ai trouvés. Je propose, ou bien j'avance tel argument, ou bien je décrète que le gouvernement tombe sur les institutions sorties de cette constitution, qui est déjà une constitution infectée, selon le dire de ceux qui ont déclaré le changement, tandis que dans le style du président, il s'agit de la révision. S'il faut parler du changement, c'est-à-dire que et les fruits qui sont issus d'une fausse constitution font quoi? Tombent avec sa constitution. 220. Automatiquement. 220. Tout ça, même 220 va tomber. 220 se trouve dans quelle constitution? Dans la mauvaise. Oui. Alors, c'est-à-dire quand on fait tomber la mauvaise constitution, même l'article 220 fait quoi? Même les articles là font quoi? Même l'article du serment du chef de l'État fait quoi? Tombe. Alors, la conséquence, elle est là. Politiquement, c'est-à-dire les institutions issues d'une fausse constitution tombent. C'est quoi la démarche alors? Et la démarche, c'est le président
qui reste dans la possibilité de ce qu'on a parlé de la souveraineté lui transmise par le peuple, il est le seul le garant, décrète que la Constitution tombe avec ses institutions. Par conséquent, le président de la République appelle un dialogue national pour la question de la marche nouvelle que l'on doit prendre. Il décide, et le président... Il décide... Non, mais il est le seul qui a encore jusqu'à aujourd'hui là le pouvoir de parler au nom de nous. Il est le souverain, on dit le souverain. Mais c'est quelle disposition qui dit qu'il, puisqu'il est souverain, il doit déclarer... Cette fois-là, il sort du principe légal constitutionnel, mais il va dans les principes généraux de la gouvernance. Il ne gouverne plus selon la constitution dont il a décrété tomber, mais il va dans les principes. Pendant que la même constitution l'appelle à respecter la même constitution. C'est là le problème. À la défendre aussi. Il ne le veut plus, il dit ça me crée des problèmes, je mets à côté. Je me sers des principes généraux de droit qui permet qu'on ne peut pas laisser un vide à la tête de l'État. Le chef de l'État assume ses responsabilités comme l'unique représentant du peuple et crée un événement par lequel une assemblée constituante vient pour la rédaction de nouveaux documents qui va enchaîner la République. Merci bien, Maître Armand Lokika. Alors, je prends je donne à Maître Bond le dernier tour d'état, Maître, pendant 5 minutes, et vous prenez aussi 5 minutes pour clore carrément le... Qu'est-ce qu'il faut changer? Vous savez, Maître Armand représente sur votre plateau l'opposition. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave comme propos. Il pousse le président à la faute. Que le président dise, je mets de côté cette constitution parce que elle bloque le fonctionnement régulier de l'État. J'invite tout le monde. Ça, c'est un putsch, monsieur. Le président de la République ne peut pas être poussé à la faute pour que vous tous là, vous vous leviez avec les ambongs et consorts, les évêques, pour dire le président est putschiste, la Cour constitutionnelle doit se saisir de lui. Non, le président fait une démarche républicaine. Laquelle? Il dit, il fait l'itinérance. D'abord, c'est ça la consultation nationale. Ce n'est pas la consultation avec une opposition non représentative. Il va arriver à Bunagana. Oui, il va arriver. Ah ok, c'est bon. Et c'est pour bientôt? Non, le président va arriver à Bunagana. Oui, il va arriver parce que nous allons prendre Bunagana d'ici là. Ah ok, c'est bon. Moi, je suis de ceux qui croient en la bravoure de nos vaillants soldats. Non, c'est pas le bravo qu'on doute. Mais ils sont braves, non, certes. Vous doutez. Non, parce que vous êtes dans le camp. Quand vous posez la question, comment va-t-il arriver à Bunagana? Alors qu'il a mis tous les moyens. Ça fait combien d'années, maître? Beaucoup d'années là. C'est parce que nous étions infiltrés. Nos frères n'ont pas voté. Vous vous rendez compte que nos frères n'ont pas voté? Mon cher ami. Est-ce que vous avez cessé d'être infiltré, maître? Nous continuons vous à êtes sûr que vous n'êtes plus infiltré maintenant? Nous continuons à émonder notre armée. Vous les avez finis? Nous sommes en train d'y arriver. Ça va. Et nous sommes sûrs que nous allons, d'ici là, récupérer tous les trucs. Mettre fin à cette insécurité et changer la Constitution. Non, c'est ce que je dis. C'est quoi la priorité? L'itinérance du président. Oui. Renseigne que le peuple lui-même, quand il lui parle, le peuple lui dit changer la Constitution. Le peuple lui dit ça. Oui, le peuple dit changement et on acclame. Et nous qui ne partons pas au stade, on va lui dire par quel mécanisme? Vous êtes des cadres dans votre coin, non, mais c'est ce que je dis. Dans votre laboratoire de recherche en droit constitutionnel. Vous ne venez pas sur le terrain comme moi. Nous, qui sommes de ce côté, du bon côté de l'histoire, cher Armand, nous côtoyons les marchés, les Wenze, les bus, les taxis. Nous côtoyons tous les quartiers, les rues. Vous vivez l'inflation. Et nous vivons la réalité sociologique de notre pays. Et le pays dit, parce que le président fait la politique de proximité, il est en contact avec cette population, il les reçoit, même les inputs ou les desiderata de la population à travers
les députés et les sénateurs, et nous qui sommes des observateurs participants, nous faisons donc tout ça, et pour dire au président de la République, l'heure est venue, il faut changer la Constitution. Mais parce qu'il ne faut pas y aller par putsch comme le Conseil et l'opposition représentés sur ce plateau par Maître Armand, pour que le président soit poussé à la faute et qu'on commence à chanter la Constitution. Comment on peut changer la Constitution, Maître? C'est le droit inaliénable. De qui? Je vous donne lecture. Le préambule de la Constitution dit « Nous, peuple congolais, Mais c'est une fausse constitution, maître. réaffirmant C'est une fausse constitution que vous lisez. notre droit inaliénable et imprescriptible. » C'est une fausse constitution. Admettons qu'elle soit fausse. Oui, mais le lisez-nous. droit inaliénable et imprescriptible du peuple congolais, vous le mettez où? Il est marqué dans quel document? Il est ici. Mais c'est une fausse constitution. Oui, oui, dans cette fausse constitution qui est appliquée, qui nous régit. Cette constitution nous régit. Les cours et tribunaux siègent en vertu de quoi? De l'article 68 de cette constitution. Mais c'est sur base Le de président de la République fonctionne comme institution à partir de l'article 74. Mais c'est une fausse Son constitution, serment. maître. Mais c'est sur base de, Oui. c'est sur base de préambule qu'on peut initier. Oui, mais le préambule fait corps de la Constitution. On ne peut pas séparer Mais le entre-temps, préambule. vous dites Même que- les travaux préparatoires font partie Mais dans l'interprétation. entre-temps, vous dites que ce n'est pas une constitution qui émane du peuple. Entre-temps, c'est le nous peuple qui commence. Alors, finalement, Non, non. quel est le motif Moi, réel du changement, maître? Moi, scientifiquement, je refuse ceux qui disent que la Constitution n'est pas du peuple. Parce que la Constitution le dit clairement. Nous, peuple congolais, adoptons, déclarons solennellement adopter la présente Constitution. Merci. Et moi, scientifiquement, j'ai dit, vous savez, j'ai pris l'exemple d'un architecte que j'invite pour me construire ma maison. L'architecte construit la maison. Mais cette maison-là s'appellera propriété de Bondo. Justement. C'est comme ça, nous, si on a eu quelques petits experts de la Belgique, mais la plupart des rédacteurs, c'est des professeurs congolais. Merci beaucoup. Il y a le professeur Banyakou, il y a Mampouya, il y a Essambo, tous ces professeurs d'université. À cause de ça, ils sont il y a étrangers. beaucoup que j'ai déjà laissé. Ils sont étrangers. Merci beaucoup, Ils maître. sont étrangers. Mais c'est pour cela que moi, sur le plan scientifique, la Constitution émane du peuple, mais qui, à un moment donné, parce qu'elle tombe dans l'obsolescence, elle est devenue obsolète et désuète. Merci bien, maître. Nous Richard devons la Bondo. changer. Nous devons Mais la pour changer. la changer, elle régente encore les institutions, la vie politique, Merci beaucoup. jusqu'à ce que nous ayons la nouvelle après son adoption par le peuple à des référendums. Merci beaucoup, maître Richard Bondo. Alors, maître Armand Lokeka, il y a un débat politique opposé. Ceux qui soutiennent le changement de la Constitution disent qu'il faut améliorer les cadres de gouvernance. L'opposition dit que ce sont des manœuvres pour justement permettre au chef de l'État de se maintenir au pouvoir. Ça, on entend ça dans l'opposition. Ce qui est contraire à ce qu'on entend pour ceux qui sont du pouvoir. Vous, en tant que scientifique, dites-nous aujourd'hui, s'il y a un changement de constitution, dans le contexte actuel, à qui profitera ce changement? Au peuple ou au chef de l'État? Non, je vais balancer dans deux éléments. Le changement, j'ai du mal en tant que chercheur de parler du changement de la Constitution dans l'hypothèse où les émetteurs de la bonne pensée, si c'est vraiment une pensée salvatrice pour le Congo qui viendrait en changeant la Constitution, le Congo sera bien, n'ont pas encore trouvé la procédure. Parce que quand vous avez, il y a deux sortes, il y a l'abrogation express et l'abrogation implicite. Déjà dans l'esprit, il y a une abrogation de la Constitution déjà parce qu'ils ne le veulent plus. Hein, tu vois, nous ne voulons plus. C'est comme quelqu'un qui veut répudier sa femme, mais qui du reste, physiquement, il y a déjà la séparation physique, mais ils attendent un jugement. C'est dans cette hypothèse que nous sommes. Les émetteurs, Maître Bondo, ne veulent plus de cette Constitution, malgré qu'ils se promènent avec. Spirituellement, ils ne sont plus attachés à ce document parce que c'est un mauvais document.
Mais ils attendent un jugement définitif de divorce. Mais c'est presque ça. Je fais une similitude. C'est presque ça. Alors, voir Maître Bondo continuer à lire un document dont il n'est plus marié spirituellement, mais physiquement, il nous fait dire que non, c'est ici où on trouve le droit inaliénable du peuple. Non, c'est un contraste. Certes, nous disons le changement, nos amis doivent se plier, que même si c'est pour l'avantage du chef de l'État, mais que ça se fasse sans velléité politicienne au préalable. Il faut d'abord mettre l'intérêt du peuple en avant. Et l'intérêt du peuple se trouverait en lui-même, le chef de l'État, qui, jusqu'à preuve du contraire, est le mari de notre mère. Sur base de quoi vous avez dit qu'il peut déclarer que la Constitution tombe? Sur base de quelle loi? Je vous dis, comment il peut je déclarer vous dis, ça? si un événement, le fait que le Congo est dans des situations... Vous savez, nous avons connu le changement d'une constitution en 90, le changement d'une constitution en 64. Vous comprenez? C'est des coups d'État, vous C'est parlez bon. Non, 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 ça n'a pas été... 64, c'est un coup d'État. Non, je parle de 90 d'abord. Je parlais de 90 d'abord, ça n'a pas été un coup d'État. C'était en rapport avec la situation sociale, politique du pays, instabilité institutionnelle, défection de la vie sociale. Et ça n'allait pas. On a pu convoquer la conférence nationale. Le vieux connaît. Le vieux connaît. C'est-à-dire qu'il y a toujours un événement. Il y a un événement. Je demande, moi, maître, je ne suis pas un observateur participant comme vous, mais je demande, sans être de l'opposition, mais au moins je peux aussi quand même vous opposer si vous n'êtes pas dans la légalité ou dans la loyauté, pour autant que le président a intérêt d'avoir une large ouverture dans ce qu'il est en train de faire, puisqu'il ne gère pas l'État selon ses propres convictions en tant que tel, puisqu'il est devenu, il doit se dissocier de l'humain en tant que fils de tel, mais devenir un citoyen de tous. À ce moment-là, il considérera que tout le monde, moi je suis le président de l'opposition, je suis le président de la majorité. Et si je suis parent, même les enfants que ma femme a amenés dans mon foyer, je les éduque de la même façon que mes enfants biologiques. Le président sera un bon dirigeant. Il ne faudrait pas toujours avoir un débat séparatiste de l'opposition. L'opposition, c'est la police du pouvoir. C'est un peu le satellite qui éclaire le chemin par lequel le pouvoir pouvoir... soit républicaine. Non, même vous... Vous n'allez pas simplement les obliger d'être républicains, autant que vous devez aussi avoir un pouvoir que vous devez démontrer que vous n'êtes pas là pour vous-même. Vous voyez, maître? Oui, ça c'est ça le problème. Alors maintenant, le président dans son discours, je reviens dans le terme plus clair, à l'entendre, comme vous m'avez rappelé cette phrase-là, que je veux peut-être copier avant de partir, le président n'a pas parlé du changement. Si, il n'a pas parlé du changement. S'il vous plaît. Non, dans cette phrase ici... Non, il n'a pas parlé du changement. Il n'a pas parlé du changement. Mais entendre le 23, quand il a parlé à Mboujima et devant les militants, et quand il a parlé aussi à Kisangani, nous avons entendu ce concept de changement qui nous a posé des problèmes. Nous étions peut-être en dehors du pays. On a dit, bon, changement radical, changement en termes sémantiques de modifier. Qu'est-ce que le président veut dire en promettant mettre une commission? Cette commission, il le mettra sur base de quelles dispositions légales? Si c'est conformément à l'article 218, il en a le droit. Ça, c'est une révision. Mais si c'est un concept de changement, il ne peut pas mettre une commission qui va réfléchir en lieu et place du peuple, parce que ça va violer l'article 5 de la Constitution. Avait déjà été touché. Non, le débat de matière violée... Oui. Si je parle avec Maître Bondo, il va me taxer encore être quelqu'un de Kabila, mais moi j'aime Kabila. Personnellement, je l'aime. Vous l'aimez? J'aime Kabila. Là, c'est l'émotion. Ici, nous parlons. Non, je dis pour déjà éteindre ce qu'il pourra dire plus tard. Puisque quand il a invoqué, par exemple, le non-respect de l'indépendance judiciaire, puisqu'on a pris le parquet, on l'a annexé. Maître, l'indépendance judiciaire constitue un principe sur l'exercice de la démocratie. Et quand vous arrivez, même dans les pays où on parle des juridictions d'instruction, il y a des magistrats qui sont attachés conformément attachés à l'exécutif en France, mais dont les actes que posent ces magistrats, ce sont des actes qui sont dépendants du pouvoir judiciaire. Donc, entre le magistrat et son procès verbal, il y a deux pouvoirs qui les gèrent. Il est l'indépendant sur la balance par rapport à son instruction qu'il lui rend. Ce procès verbal n'est pas cotable par le ministre de la Justice, mais il est appréciable par ses autorités judiciaires. Merci bien. Donc, il y a les actes du magistrat et le magistrat lui-même comme personnel du corps exécutif. Vous voyez, c'est là où nous avons vu notre ministre de la Justice commettre une erreur. L'injonction, c'est un acte administratif de collaboration. Mais ça ne veut pas dire qu'il a l'autorité sur les actes que pose un magistrat. Non, les actes de magistrat sont indépendants et bénéficient du contrôle du pouvoir judiciaire qui demeure aussi indépendant. À ce niveau,
il y a une certaine technicité d'explication. Nous disons que le droit constitutionnel est un droit à vaste forêt noire où il y a beaucoup d'animaux méchants. Il faut peut-être qu'on ait de colloques d'expliquer qu'il y a des erreurs imaginées par les non-juristes, mais les constitutionnalistes ne trouvent pas de ça des erreurs. Merci bien. Kabila n'a pas totalement porté atteinte à l'indépendance judiciaire, mais néanmoins, ça a été imaginé comme tel. Deuxième élément sur la révocation. Nous sommes dans le système unitaire fédéraliste. On n'a plus le temps. Pourquoi? Parce que l'État a voulu garder quelques prérogatives. Merci. Pour ne pas laisser totalement tomber dans le système, dans le fédéral le plus radical. Oui. Merci bien. C'est ça. C'est ça. Justifié. Ça, voilà. Oui, une ça, forme unitaire fédéraliste. Oui, ça a justifié le déverrouillage de l'article 220. Non, mais regardez les compétences qu'on ne peut pas soustraire. Merci les compétences qui sont là. temps. Quand vous regardez sur les compétences entre le pouvoir central et le pouvoir et les assemblées provinciales, les compétences ne sont pas soustraites, mais néanmoins le contrôle de ces prérogatives-là reste une partie au niveau du pouvoir central. Pour ne pas nous tomber dans le fédéralisme le plus radical, il faut garder l'unitaire fédéraliste qui est la forme que les constituants ici ont voulu attribuer à notre République. Merci bien. Il est certes vrai que la forme républicaine... Avec cette réforme-là, les ministres de l'Intérieur... Maintenant, il en abuse puisqu'il n'a pas le pouvoir. Il en abuse, maître. Je veux que vous êtes partisans de ceux qui sont dans l'observance et participation. Avec d'autres invités pour une autre émission. Merci beaucoup. Au revoir et à très très bientôt sur votre chaîne Congo Buzz Télévision. Au revoir. Merci.